Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Le président indien est en Guinée depuis hier. C'est pour une visite d'amitié et de travail qui va durer 48 heures. À son arrivée, il a été accueilli dans la soirée par le président guinéen Alpha Condé. Au programme de cette visite, la signature de plusieurs protocoles d'accord dans les secteurs importants. En Guinée, le carburant se vend désormais à la pompe à 10 000 francs guinéens au lieu de 9 500. Cette nouvelle augmentation n'est pas appréciée de tous. Certains parlent de mesures inappropriées. L'État veut faire payer aux citoyens la facture de la mauvaise gouvernance, affirme Aliouba du Modèle. Je vous le disais en titre, le président indien est arrivé hier soir à Conakry. À sa descente d'avion à 17h50, il a été accueilli par son homologue guinéen, le professeur Alpha Condé. Après un entretien bref, les deux hommes d'État se sont dirigés à Kipé, à l'hôtel Sheraton. Le président indien est en Guinée pour une visite de travail et d'amitié qui va durer 48 heures. Le ministre des Affaires étrangères revient sur le programme de la visite au micro d'Aboubacar Dine Camara. Il faut rappeler ici que c'est une nouvelle politique du gouvernement indien de s'intéresser davantage aux pays d'Afrique de l'Ouest. Et parce que dans le passé, ils étaient concentrés, leurs activités, leurs investissements étaient concentrés vers l'Afrique de l'Est. Alors donc c'est un nouveau regard qu'ils jettent sur l'Afrique de l'Ouest et la Guinée a l'honneur et le privilège de faire partie des 3 premiers pays qui sont visités. Donc c'est un honneur pour nous et nous pensons qu'il y a des chances de développer des relations très approfondies d'amitié et de coopération. On a une série d'accords déjà qui sont en train d'être discutés avec mes collègues. Donc lorsqu'on finalisera ces accords, on vous fera part et puis il y aura un communiqué conjoint à la fin de cette visite. Le prix du carburant à la pompe a été revu à la hausse depuis hier jeudi de 9 500. Il passe à 10 000 francs guinéens. Désormais, acteurs de la société civile et économistes dénoncent cette nouvelle mesure du gouvernement. Les acteurs interrogés sont d'accord sur un fait. Rien ne justifie cette augmentation. Pour eux, la mesure vise à faire payer aux citoyens la facture de la mauvaise gouvernance du système actuel. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo et Aliouba. Comme en juillet 2018, le prix du carburant grimpe encore à la pompe. C'est désormais à ce prix que le litre d'essence se revend à compter de ce jeudi. Sauf que la nouvelle est mal accueillie au sein de la société civile guinéenne. Pour cet acteur, le gouvernement brille encore de sa mauvaise foi au détriment du peuple. Cette décision est l'expression du mépris que notre gouvernement a vis-à-vis du peuple souverain de Guinée. Et le gouvernement s'est toujours comporté comme ça et a toujours fait payer la facture de la mauvaise gouvernance à la population guinéenne. Pour justifier l'augmentation du prix du carburant, le ministre des Hydrocarbures invoque 2 raisons principales. Zakaria Koulibaly parle du contexte international et le cours du baril qui est de 57,91 $ américains ce 31 juillet 2019 et le fait que le prix des produits pétroliers ont grimpé dans la sous-région. 2 raisons rejetées par ce jeune économiste. Ce sont des explications du ministre qui frôlent le ridicule. Parce qu'en économie, on ne fait pas le raisonnement en termes de comparaison absolue de prix. On fait le raisonnement en termes de pouvoir d'achat. Il n'y a pas de lien entre le prix à la bourse, et c'est une fixation qui tient compte de plusieurs paramètres, et le prix à la pompe. Et les variations que nous obtenons ne sont pas si grandes pour qu'on parle d'augmentation. Le prix est aux alentours de 57-58 $. Le prix du carburant n'a connu qu'une hausse de 500 francs guinéens, mais les conséquences sont à craindre, poursuit Aliouba. L'augmentation du prix du carburant va impacter l'ensemble des prix,
puisque toutes les activités de l'économie sont liées d'une façon ou d'une autre au transport, d'une part. Ça leur permet d'augmenter le niveau des recettes. Sur le court terme, le gouvernement peut estimer qu'il est satisfait, mais sur le moyen et sur le long terme, c'est contre-productif parce que ça fait disparaître la matière imposable. Face à cette situation, la société civile compte se faire entendre, même si les citoyens gardent encore en mémoire le combat perdu par les forces sociales qui menaient la même lutte il y a juste une année. Et cette légère augmentation du prix du litre de 9 500 à 10 000 francs guinéens intervient au moment où le prix du baril est également monté à l'international. Les usagers réagissent à cette augmentation qu'ils jugent inopportune. C'est un micro-trottoir réalisé par Malik Sangiana Kamara et Alseni Kamara. Ce jeudi, la circulation est restée dense à Conakry malgré l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Le litre d'essence est passé de 9 500 à 10 000 francs guinéens, comme indiqué dans un arrêté du ministre des Hydrocarbures. Selon certains, cette augmentation a eu directement un impact sur le prix du transport. Ce jeune, qui s'apprête à aller fêter chez lui à Cancan, dit être surpris de la nouvelle. Je m'apprête pour aller faire la fête chez moi à Cancan. Maintenant, quand je suis parti, pour moi, c'était 110 000 pour les bus. Mais maintenant, là que je suis parti, on me dit 150 000 francs. Donc, ça veut dire que l'État ne tient pas compte de la flexibilité du prix du baril, s'insurgent ses citoyens. Pour lui, le panier de la ménagère prendra forcément un coup. Je suis un peu dessus, découragé aussi, ça n'encourage pas aussi, quoi. Parce qu'avec l'inflation, ça va être le panier de la ménagère, ça va encore. On sait que ça va augmenter, on va encore continuer à souffrir. Par ailleurs, d'autres pensent qu'avec cette légère augmentation du prix du carburant, l'impact ne devrait pas se faire sentir. Nous avons duré dans ça les balances entre les 500 et les 1000 francs. Donc je crois que ça ne va rien, il n'y aura pas d'impact à ce niveau. Le ministre des Hydrocarbures explique cette augmentation du prix du carburant par le fait que l'Iran, le Venezuela et la Libye, tous grands producteurs mondiaux du pétrole, soient confrontés à des crises sociopolitiques. Autre argument du ministre Koulibaly, c'est la variation du dollar, qui est la monnaie d'achat du pétrole. Autre chose, à présent, du 1er août au 1er septembre 2019, les cours et tribunaux seront en pause. C'est la période des vacances judiciaires. Le président de la Cour suprême a signé une ordonnance récemment pour informer les magistrats, les avocats et les auxiliaires de justice. Un service minimum sera tout de même observé durant cette période de repos. Ce jeudi, l'une de nos équipes a rencontré quelques magistrats et avocats. Ali Badra Kamara et Ibrahim Assouri Kamara.